Bonjour à tous, chers amis, et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juste Crépin Gondo, votre ami, votre frère qui très souvent pose des vidéos pour aider quelqu'un qui me suit à prendre des conseils, à bénéficier aussi de la petite expérience qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de notre petite carrière professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de prévoir l'imprévisible. Et oui, c'est un sujet assez important. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de prévoir les choses qui sont imprévisibles et de nous mettre souvent dans des schémas les plus pessimistes possibles. Et j'étaye ma thèse. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions que à chaque fois que nous avons des entrées financières, que nous signons un chèque à plusieurs chiffres, que nous avons beaucoup d'argent qui entre, il faut que nous nous mettons en tête qu'il est possible, qu'il est plausible et qu'il est même probable que dans les jours à venir, nous soyons face à une disette ou soit à des difficultés financières. Prévoir l'imprévisible, même prévoir les schémas pessimistes n'est pas du pessimisme, n'est pas forcément, je vais dire, un manque de foi, mais c'est être prévoyant et être planificateur. Les problèmes atteignent très souvent les personnes qui se disent que les problèmes ne vont jamais les atteindre. On se dit toujours quand le malheur arrive, ça n'arrive qu'aux autres avant de nous rendre compte qu'un jour, les autres, c'est nous pour les autres aussi par la même occasion. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire qui nous ont montré qu'il est important de vraiment prévoir les scénarios les plus dramatiques. Regardez par exemple, après la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont préparés à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait la course à l'armement, ils ont préparé une armée assez vaillante, assez forte, avec des guerriers qui étaient bien entraînés, tout et tout. Quant à la Pologne, elle s'est dit après la Première Guerre, c'est pas sûr qu'il y ait une Seconde Guerre. Et malheureusement, lorsque la Seconde Guerre est venue, la Pologne a dû payer cette petite erreur, ou je dirais cette négligence, à coût de plusieurs milliers de vies. Et la dernière fois, j'étais en train de suivre un reportage sur les chaînes internationales qui est en train de parler du fait qu'il y a un séisme qui est très probable au niveau des États-Unis. Et là, ils ont commencé déjà à faire beaucoup de simulations, à se préparer dans tous les schémas. Et je me suis dit, waouh, si ici en Afrique, nous pouvions aussi embaucher ce genre de méthodes et nous dire que c'est possible que les choses pessimistes aussi arrivent. L'autre exemple qui est assez flagrant, ça se passe en Suisse. Aujourd'hui, les constructeurs, sinon la loi sur la construction, a imposé l'un des critères, c'est-à-dire de créer dans toutes les maisons construites des abris anti-bombes. Ça coûte plus cher, mais quand on voit l'attitude du leader nord-coréen Kim Jong-un et sa manie de s'amuser avec les bombes et les armes nucléaires, on se dit que c'est possible qu'un de ces quatre, ça puisse peut-être tomber. Donc eux, ils se sont dit que il faut se parer à toutes ces éventualités. Et malheureusement, ici en Afrique et encore plus en Côte d'Ivoire, nous avons l'art de nous amuser avec les problèmes. Lorsque on dit tout de suite qu'il y aura un problème ou bien un danger qui va arriver, on tourne ça au risible, on tourne ça au ridicule et très souvent nous sommes surpris. On a vu ici pendant la crise passée, tous les voyants étaient au vert, on nous disait attention, 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 il y a quelque chose qui arrive, mais on n'a pas pris nos précautions. Il y a d'abord ceux qui ne prévoient jamais un avenir qui peut être douloureux, qui peut être un avenir à problème. Or, quand tu as une grosse entrée financière, très souvent, la disette financière n'est pas loin. Donc, Dieu nous permettra d'avoir toutes les finances qu'il faut. C'est à nous maintenant d'avoir la sagesse, l'intelligence pour pouvoir planifier toutes ces ressources et de pouvoir les utiliser avec parcimonie pour ne pas être surpris. Il y a d'autres aussi, et je trouve que ce cas est encore plus alarmant, ce sont ces personnes à qui on a tout expliqué. Ils voient clairement et c'est démontré par A plus B qu'ils auront des problèmes dans les jours à venir. Mais ils ne prennent pas les précautions. La capacité à anticiper le futur est la grosse différence entre les riches et les pauvres. Très souvent, les pauvres, ils dépensent toutes les ressources, ils vivent au jour le jour et ils se laissent entraîner dans une foi passive. C'est quoi j'appelle la foi passive? La foi qui nous fait dire à chaque fois que Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Et la foi qui nous dit non, il n'y aura rien, tout va bien se passer, faire l'autruche. Tandis que souvent, nous voyons sur la terre qu'il y a beaucoup de problèmes autour de nous malgré que Dieu est présent. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a nos ressources, on a nos grâces. On a nos entrées, on a nos bénédictions, c'est à nous de savoir maintenant les exploiter, savoir les utiliser plus intelligemment. Là maintenant, je vais rentrer dans les détails cas par cas. Dans le livre des Proverbes, un livre que j'affectionne de façon très particulière, on parle de richesse, on parle de réserve. Proverbe 13 à partir du verset 8 dit que la richesse sert de rançon à l'homme. Effectivement, on a vu certaines personnes décéder par manque de moyens financiers, des malades qui ont été abandonnés dans les hôpitaux. On a vu des personnes qui ont vécu à outrance, qui ont vécu une vie de petit pachard et après on les a vus en train de lancer des SOS pour qu'on vienne les aider. Je souhaite poser cette vidéo pour dire aux personnes qui ont une attitude assez dépensière d'être tempérées dans ce qu'ils font.
Il est bien de vivre. Les gens disent non, je suis jeune, je vis ma vie, tout et tout, c'est bon. Mais il faut prévoir, il faut penser au futur, il faut penser au coup dur. Je suis souvent surpris de voir des personnes qui ont un seul emploi, qui ont un boulot, qui n'ont pas d'autre business à côté, qui n'ont qu'une autre affaire. Et moi, je me dis, aujourd'hui, avec les conditions du travail qui sont si précaires, et si un jour, vous perdez votre travail, on ne le souhaite pas, on ne veut pas que le malheur arrive. Mais vous savez, le malheur frappe de plein fouet sans crier garde. Le malheur ne lance pas un appel pour dire attention, j'arrive. Il y a des personnes qui tombent malades de façon subite. Aujourd'hui, si une maladie frappait, je dis n'importe quoi, si la crise commençait tout de suite, est-ce que tu vas subir ou est-ce que tu auras un temps de résilience? Comment est-ce que tu vas réussir à t'en sortir? Si tout de suite, c'est pas... il se trouve par exemple qu'il y a des ravisseurs qui te prennent. Je dis n'importe quoi, hein. Je vais au pire scénario parce qu'il me dit qu'il faut prévoir le pire pour réussir un jour à s'en sortir. Je souhaite comme ça donner un conseil à une personne. Lorsque tu auras l'argent entre tes mains, sache ce que tu vas dépenser maintenant et prévoir aussi les coups durs qui peuvent venir. Je suis triste de voir qu'il y a des fonctionnaires qui aujourd'hui sont abonnés au Magouya, sont abonnés au Maraca, parce qu'ils sont incapables de gérer avec sagesse, avec intelligence le peu de ressources qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, les cartes, les comptes, tous les papiers sont entre les mains de ces personnes-là qui gèrent à leur corps défendant leurs propres finances. Aujourd'hui, on a des pères de famille qui sont incapables de pouvoir tenir le mois. C'est les 10 premiers jours qu'on réussit à tenir. Et je me dis, et si l'imprévisible arrivait? L'enfant tombe malade subitement, qu'est-ce que tu fais? Avant de crier à l'aide, il faut quand même que tu aies une petite ressource, tu aies une petite réserve. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les pères. Ne dépensez jamais vos sous jusqu'au dernier. Ayez toujours une petite réserve, une petite boîte magique où vous pourrez courir, aller chercher de l'argent. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir forcément un compte en banque assez étoffé. Il y a Orange Money, il y a beaucoup de moyens par lesquels on peut garder. Il y a sous le lit, il y a sous le matelas, je ne sais pas. Mais il faut qu'on ait un peu de réserve. Et je souhaite dire une chose qui est très importante. Vous savez, lorsqu'on annonce les business et les opportunités, on ne les jette pas sur la place publique aussitôt. On commence d'abord par s'orienter vers les personnes qui sont liquides. C'est pourquoi la majorité des bonnes affaires, des bons business sont pris par les Libanais. Parce que c'est des personnes qui sont liquides, c'est des personnes qui sont réactives. C'est des personnes qui sont capables d'avoir accès à beaucoup d'argent tout de suite. Il y a des opportunités qui viennent des ventes de terrain, des ventes de véhicules, des achats d'entreprises. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Mais parfois, ça ne tombe pas dessus. Ou bien quand ça tombe dessus, tu n'as pas les moyens. Tu dis, zut, malheureusement, je n'ai pas d'argent sur moi. Et s'il y avait une petite réserve, c'est sûr que des personnes ne seraient pas dans la situation qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'était vraiment cette vidéo pour vous dire de prévoir l'imprévisible dans tout ce que vous faites. Dites-vous que le malheur peut venir à n'importe quel moment. Quand vous dépensez, pensez à demain. Il y a des personnes qui dépensent tout jusqu'au fond de commerce, jusqu'à la graine. Vous savez, la graine, elle est faite pour être sémée. Lorsque vous bouffez ou bien vous consommez la graine, même le goût vous montre que ce n'est pas dans l'endroit que ça devait être sous terre pour pouvoir germer. Ayez toujours un petit domaine dans lequel vous investissez. Ayez toujours une petite finance, une petite réserve à côté. Les femmes qui ont l'attitude dépensière, qui pour passer l'ennui ont préféré le shopping comme occupation dans la poche des hommes, je les plains. Est-ce que tu as vu le complet de MLOS? Est-ce que tu as vu le nouveau iPhone 6, le iPhone 7? Est-ce que tu as vu la nouvelle chaussure qui est sortie? Est-ce que tu as vu le nouveau sac? Des gens qui, dès que l'argent rentre, pensent tout de suite aux dépenses. Tout de suite, dès que ça rentre, il faut que ça sorte. Non, quand l'argent rentre, il faut d'abord qu'il serve. Mais en plus, il faut planifier l'argent avant qu'il ne rentre pour qu'on puisse ensuite le dépenser plus sagement. Lorsque vous êtes surpris par l'argent, vous le dépensez par surprise aussi. Et c'est après, on fait des comptes, on dit, si je savais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On a eu des opportunités, on a eu des millions qui sont rentrés. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Et après, quel est le point qu'on fait? Quel est le bilan qu'on fait? Et c'est quand on n'a pas l'argent, tout de suite, on a beaucoup de projets en tête. Si l'argent rentre, je ferai ci, je ferai ça. Mais dès que l'argent rentre, c'est fini. On pense à là s'acheter de nouveaux habits, même quand ce n'est pas important. Et parfois, tu as 15-20 chaussures. Ça, je ne comprends pas chez les femmes. Elles ont 30 chaussures, mais elles trouvent toujours l'occasion d'aller s'acheter de nouvelles chaussures. La garde-robe est pleine. Il n'y a même plus de place. Mais tu continues d'acheter. Il est bien d'avoir le iPhone 8S, mais il est mieux d'avoir un compte en banque, d'avoir un business, d'avoir une affaire, d'avoir une entreprise, d'avoir un compte en banque qui est fourni. Parce qu'on ne sait jamais. Demain peut être quelque chose de dramatique. Donc, il faut prévoir l'imprévisible au maximum. C'était la vidéo du jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt.